L'activité d'aujourd'hui consistait à regrouper les jeunes membres des églises et des mouvements religieux. Ces jeunes-là qui sont actifs, qui sont leaders dans leurs églises, pour qu'ensemble nous puissions discuter sur la promotion du genre dans nos églises, mais aussi essayer de vulgariser encore une fois de plus et leur parler du protocole de Maputo et de l'avantage de mettre en œuvre ce protocole de Maputo là qui promet la femme dans nos églises, mais aussi dans les espaces, dans différents espaces religieux. Ces jeunes-là seront nos alliés de taille pour essayer de booster encore nos leaders religieux pour promouvoir cette femme-là dans les églises, pour promouvoir cette femme-là dans notre communauté. Mais pour la continuité de ce programme, c'est mieux que nous puissions impliquer les leaders des jeunes des églises et être toujours en contact avec ces leaders des jeunes des églises. Raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir que nous sommes avec les différentes groupes religieuses, notamment les musulmans, nous sommes avec les catholiques, les anglicans, nous sommes avec les membres de groupes de paix, de la Caritas. Nous sommes aussi également avec les jeunes du REJAD pour qu'ensemble nous puissions essayer de discuter. Nous nous sommes rassurés qu'il y ait la représentativité des jeunes filles pour que ensemble avec ces jeunes filles, que les jeunes leaders, parce que un constat personnel, c'est que dans presque toutes les églises, les jeunes leaders de chorale, de regroupement des jeunes sont des garçons. C'est une bonne chose, mais nous avons plus besoin aussi que les jeunes filles aussi puissent participer dans ces instances de prise de décision de nos communautés. C'est pourquoi on a insisté à ce qu'ils puissent inviter aussi les différentes filles qui sont actives dans leur communauté pour qu'ensemble, lui en tant que leader, en tant que président de comité des jeunes dans l'église, lui en tant que président d'une chorale, lui en tant que membre de scouts, président de scouts, qu'ils puissent ensemble voir comment ils vont regrouper aussi ensemble avec les filles pour que et les filles et les garçons puissent participer dans les différentes activités et surtout plus dans les instances de prise de décision dans nos églises et aussi dans nos communautés et qu'ensemble qu'ils puissent toujours rappeler nos leaders religieux que c'est mieux et c'est encore plus souhaitable de pouvoir faire participer aussi la femme dans les instances de prise de décision dans nos églises et dans nos communautés. Est-ce que réellement la femme est considérée vraiment comme il le faut dans nos églises ou dans les mosquées, je peux dire? Et on a eu à échanger avec les amis, les jeunes, on a eu à constater qu'il y a ces genres de problèmes que les femmes font face dans nos églises et les hommes sont en train de défendre ces genres de problèmes par les versets bibliques et par le fondement de l'église depuis le début. Et alors que même si nous devons toutefois respecter la religion, il y a de ces pratiques-là qui veulent toujours dégrader. Il y a de ces genres de choses qui veulent toujours abuser, alors que ce n'est pas bon. Et j'ai découvert les choses qui s'est passées dans d'autres religions que moi, peut-être, j'ignorais, que j'avais des préjugés. Et là, franchement, ça m'a tellement ouvert l'esprit et je crois que je vais changer l'attitude. Et j'ai aussi constaté qu'il y avait quelques problèmes du côté genre, on discriminait les femmes dans certaines religions dont j'évite de parler les noms. Tout en insistant que les leaders religieux, que les jeunes et les autres parties prenantes de la communauté puissent savoir qu'il y a un protocole, le protocole de Maputo, qui est la charte africaine des droits de l'homme et du peuple relatif aux droits des femmes, qui est un protocole qui regroupe plusieurs articles qui promeuvent la femme et en mettant en œuvre ce protocole-là qui a été promulgué dans le journal officiel de la RDC en février 2018, donc février de cette année, en mettant en œuvre ces protocoles-là, c'est non seulement promouvoir la femme, mais aussi participer ensemble d'une manière active dans le développement
de nos communautés, mais aussi de notre pays.